Alors déjà, bienvenue à tous à l'école 42. Pour certains, vous étiez sans doute déjà venus. Certains nombre d'étudiants de l'ICAR, je crois reconnaître des visages ici ou là. Pour les étudiants des arts déco, c'est peut-être la première fois que vous venez. Alors déjà, qui est qui? Parce que qui vient de l'ICAR? Ok, d'accord. Et donc qui vient de l'ENSAD? Très bien. Ah oui, c'est moins regroupé qu'on aurait pu le croire. Très bien. Bah, écoutez, bienvenue voilà, donc dans cette école, hein, qui est une école un peu particulière, puisque c'est une école sans prof, sans cours, sans emploi du temps, sans durée fixée, sans diplôme non plus. Mais ça marche très bien. On vous expliquera comment et pourquoi. Alors, je vais refaire un peu tout l'historique du projet et puis ensuite on va discuter largement et faire place à vos questions pour voilà, bien vous éclairer et que vous puissiez choisir éventuellement de nous rejoindre en conscience. Donc moi je m'appelle François-Xavier, je m'occupe de la partie innovation et puis de tous les partenariats ici pour l'école et notamment un programme nouveau, enfin nouveau, plus si nouveau maintenant, qui a 1 an, qui s'appelle Matrice et dont le principe est le suivant. L'idée, c'est de se dire, euh, les étudiants de 42, qui sont des étudiants en informatique, ont un certain nombre de compétences en informatique, sauf que des codeurs ensemble, bah, ça fait des choses de codeurs. Et c'est pas suffisant pour pouvoir attaquer, si je puis dire, les enjeux complexes du monde contemporain. Donc toute la question a été de dire comment est-ce que ces codeurs sont en capacité de se marier, de se mixer avec des étudiants qui viennent d'autres écoles pour travailler en pluridisciplinarité, pour aller chercher les compétences, les expériences, mais aussi les vécus d'autres parcours d'étudiants et faire ensemble des équipes mixtes, des équipes pluridisciplinaires. Ces équipes pluridisciplinaires, c'est pas simplement pour faire un projet comme ça, inter-école, où c'est très intéressant, mais le principe de Matrice, c'est que c'est un programme réel, avec pour but derrière qu'il sorte quelque chose de réel. Alors ce quelque chose est indéfini, ça peut être une start-up, ça peut être autre chose, mais avec l'idée que voilà, quand on rentre là-dedans, on va non seulement jusqu'au bout, mais ce bout, c'est pas simplement la fin d'un projet étudiant, c'est un vrai programme d'accès à l'entrepreneuriat. Ce que ça donnera après, la suite, on n'en sait rien, on verra, c'est tout l'enjeu de notre construction et c'est tout le parcours qu'on va faire ensemble. Mais pour le coup, on n'est pas simplement dans un exercice en temps limité qui a une fin et puis après on reprend notre vie normale. C'est quelque part une forme de rampe de lancement vers quelque chose et vers une vie professionnelle. Alors, ça ne veut pas dire un truc à plein temps, etc. Il y a énormément de créations, d'entreprises, d'activités, de dispositifs même temporaires qui sont en parallèle de plein d'autres formes d'emploi, mais pour le coup, on est vraiment dans cette perspective d'entrepreneuriat. Et c'est ça qui fait l'originalité, la différence de ce programme au sein de 42. Programme au sein de 42, mais pas seulement, puisque systématiquement, des étudiants des étudiants de 42 travaillent avec plein d'autres écoles. Je vous donnerai ensuite un certain nombre d'exemples. Donc voilà un peu la perspective, le cadre dans lequel on se situe et avec un vrai objectif de formation, mais plus exactement de transformation d'étudiants en professionnels. Donc pluridisciplinarité, entrepreneuriat, mais avec un point supplémentaire qui est de dire, voilà, tout ce que vous savez faire les uns et les autres, toutes vos compétences, elles ne seront véritablement utiles et efficaces que si elles sont insérées directement dans des endroits où il y a des enjeux, dans des mondes complexes où ce que vous apporterez va vraiment rencontrer son utilité principale et son utilité première. Or, il y a quantité d'innovations ici ou là qui meurent parce qu'elles n'arrivent pas à pénétrer ces mondes institutionnels compliqués où il y a des querelles de chapelles, de chercheurs, de plein de sujets qui font que voilà, on n'arrive pas à pénétrer ça. Donc le principe du programme Matrice, c'est de dire non seulement on fait des équipes mixtes, non seulement on fait de l'entrepreneuriat, mais en plus on va aller chercher les partenaires, les acteurs institutionnels et autres qui vont permettre d'être au cœur du sujet et au cœur du système. Pour être plus concret, je vous donne tout de suite un exemple. On a en ce moment une matrice, puisque c'est comme ça qu'on appelle l'exercice, le laboratoire de projet d'une certaine manière, qui travaille avec l'Institut Pasteur et l'hôpital Robert Debré sur le sujet de l'autisme et du numérique. On peut faire ça sans Pasteur et sans Robert Debré. C'est pas obligatoire. On peut le faire avec des étudiants qui font de la médecine, des cognitivistes, des psychologues, des codeurs. Sauf que le fait de le faire au sein de l'Institut Pasteur et avec Robert Debré fait que non seulement on a accès aux chercheurs, aux cliniciens, mais en plus,
imaginez bien, un objet qui sort avec le label et le logo Institut Pasteur n'a absolument pas la même valeur qu'une application qui existerait comme telle. Et par ailleurs, la capacité à manier des données de santé, elle n'est pas donnée à tout le monde, elle est donnée spécifiquement aux institutions type l'Institut Pasteur. Donc là, directement, ce que peuvent faire les étudiants est inséré là où ce sera forcément accéléré et forcément rendu pertinent. Et c'est aussi l'objet de cette matrice-là, autour donc de l'art et du numérique, qu'on fait en partenariat avec le ministère de la Culture. Merci à Ellie Cummins d'être là, il faut dire un mot tout à l'heure. Voilà, c'est l'idée de se dire comment est-ce qu'on insère directement ce que l'on fait au cœur d'une institution avec un certain nombre de relais, un certain nombre de possibilités, un certain nombre de contraintes aussi. Et c'est ça la vie des projets. Et justement, quand je disais travailler en milieu complexe, ça a plein d'avantages et ça a aussi plein de difficultés. Mais c'est finalement le sens véritable de la formation. Donc là, voilà, même chose, on travaille au milieu d'institutions. Je vous donne un autre exemple pour bien comprendre comment ça fonctionne. On a une autre matrice qui travaille sur les droits sociaux avec l'ENA et l'école 42. Et là, ceux-là sont insérés entre des institutions type Pôle emploi, type la CNAV, type le ministère du Travail, comme la Caisse des dépôts et consignations. Et là aussi, voilà, ça donne l'espèce de milieu, l'espèce d'écosystème où peuvent se monter les projets. Alors, bien sûr, hein, avec toutes les difficultés que ça comporte et toutes les richesses que ça comporte aussi. Les temporalités de ces institutions ne sont pas les mêmes que les temporalités des équipes étudiantes. Quand il faut produire quelque chose en 6 à 8 mois, d'une part pour une équipe étudiante et qu'on ait une institution qui a un calendrier à 4 ou 5 ans pour pouvoir par exemple ouvrir des données, oui, c'est pas la même chose. Donc il y a du frottement, il y a du jeu. Et tout ce que l'on va travailler avec vous, c'est la capacité pour vous à vous mouvoir dans ce jeu, dans ce frottement, et en tirer quelque chose d'une richesse assez exceptionnelle. Donc voilà un peu le pitch du programme Matrice, comment est-ce qu'il fonctionne, et donc comment est-ce qu'il fonctionne à la fois sur le fond, sur ce qu'il apporte, et puis sur ce qui va changer en vous. Parce que c'est quand même ça que l'on vise, hein. Vous êtes ici dans une école, et on est vraiment dans un programme de formation, et c'est ça qui nous motive. Donc, voilà, je voulais vous dire ça un peu pour planter le décor avant de rentrer plus précisément dans ce que l'on va faire. C'est bon, ça va, c'est clair, personne n'a encore peur. Bon, très bien. Alors continuons. Donc on est rassemblés ici aujourd'hui autour de la question de l'art et du numérique et de ce que le numérique peut pour l'art, mais peut-être aussi ce que l'art peut pour le numérique. D'ailleurs, rien n'empêche d'ores et déjà hacker la question, la retourner, la transformer, et c'est ça aussi le but de ce programme. La manière dont on aborde les choses, c'est une manière extrêmement libre, extrêmement souple. C'est-à-dire que l'idée, si on vous a amené là, et si on est dans une perspective d'entrepreneuriat, c'est pas vous dire, bon ben voilà, on a tel projet, choisissez votre projet, mettez-vous en équipe, développez-le, le cahier des charges est là, bon courage, on se revoit dans quelques mois. L'idée, c'est de vraiment vous donner les clés, la main, pour pouvoir vous-même apporter vos idées, votre créativité, ce que vous voudrez faire des thématiques et des sujets que l'on met autour de la table. Donc voilà, le champ est très vaste, très large, avec un certain nombre de points de repère, hein, et on reviendra sur ces points de repère après. Il y en a trois principaux, mais avec une liberté la plus grande possible pour pouvoir inventer là-dedans ce que vous allez vouloir porter et quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez quelque part en vous. C'est vraiment ça le sujet. Je disais, hein, c'est un programme d'entrepreneuriat. Donc si vous êtes entrepreneur, c'est aussi sur votre intuition, sur vos convictions. Je m'appuie sur tes travaux, Tiffaine, qu'on va se baser. Et c'est ça, finalement, le moteur véritable de ce programme. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous courir après dans le programme pour vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, un peu quand même, rassurez-vous. Mais c'est surtout ce qui vient de vous et ce qui vous motive, vous, en réalité, qui va être accompagné et qui va être porté. Et c'est ça aussi, quelque part, la philosophie de cette école où, pour le coup, les étudiants avancent à leur rythme, font les projets au rythme qui les intéresse, arrêtent, reviennent, repartent. Ils sont pas suivis pédagogiquement avec un certain nombre d'éléments à valider à des temps donnés, mais au contraire, c'est la dimension de leur intérêt, de leur motivation, de leur disponibilité, de leurs possibilités qui commande. Et c'est ça aussi qui fait que cette école est agréable et fonctionne bien aussi sur ce plan-là. Donc c'est aussi ça qu'on a importé nous-mêmes dans Matrice. Donc sujet art et numérique avec une possibilité de création et de créativité la plus large possible.
Alors, je vous dis encore un mot de comment ça va se passer et de concrètement comment ça fonctionne. Et puis après, on rentrera un peu plus précisément sur le fond des sujets et sur le fond des problématiques. Donc, le principe du programme Matrice, il est de fonctionner en 3 temps. Alors, le premier va être un peu réduit. C'est un temps dit d'immersion dans les sujets où on va vous proposer 2 conférences pour pouvoir commencer à rentrer, à vous imprégner du sujet et à amener ce que vous avez déjà, en fonction de vos cultures et de vos formations respectives sur ces sujets. Voilà, commencer à rentrer tranquillement dedans. Donc il y aura 2 conférences dans le courant du mois de janvier. Premier temps. Deuxième temps, et ça va être là plus intensif, c'est un peu le moment phare et le moment fort, c'est une semaine de créativité, semaine complète, du lundi au samedi inclus, qui sera donc la semaine du 30 janvier au 4 février, où dans le courant de cette semaine, c'est là que les choses vont vraiment commencer, c'est-à-dire à la fois le fait de faire équipe ensemble, donc les 40 étudiants qui seront dans le programme, faire équipe globalement et commencer à développer une forme de solidarité, commencer à vous connaître les univers de référence les uns des autres. Ça veut dire que vous allez vous auto-former. Les codeurs vont vous montrer comment pense un codeur. Ils ne vont pas vous apprendre à coder en une demi-journée, mais ils vont vous montrer comment pense un codeur et vous allez leur montrer comment vous pensez. Commencez donc à partager cet univers de référence. Rentrer dans les thématiques avec un certain nombre d'experts et grâce au travail d'Elie, on a des gens assez formidables qui vont participer avec nous. Et puis, commencer à prototyper les solutions, les objets, les sujets sur lesquels vous allez travailler ensuite pendant les 6 prochains mois jusqu'au mois de juillet. Donc, semaine vraiment décisive, vraiment importante, où on rentrera peut-être plus dans le détail par la suite, où tout beaucoup va se jouer autour de former une équipe, proposer un sujet et commencer à se mettre dessus, à le prendre en charge et à en faire véritablement son projet. Puis ensuite, le programme se décline donc sur le reste de l'année, à raison d'un peu plus d'une demi-journée par semaine, quasiment une journée par semaine, répartie en 2 moments forts. Le premier, c'est le moment dit des TS, Training Session, où vous allez être accompagné par des coachs qui vont vous inoculer la méthodologie qui est la nôtre et qui est une méthodologie alors d'inspiration finlandaise, hein, qui vient notamment de la Team Academy, qui est une méthodologie qui va vous amener à prendre en charge ce projet, à vous transformer à son contact, qui va générer de la réflexivité par rapport à ça, mais qui va aussi vous apprendre à gérer la différence de culture entre les uns et les autres. C'est pas la même chose d'être un codeur, d'être un artiste, de travailler en ingénierie culturelle. Il y a plein de choses, plein de problématiques qui vont se soulever, qui vont se générer. Et puis vous allez avoir des déceptions, des réussites, vous allez partager ça, vous allez trouver des contacts intéressants, vous allez complètement reformuler votre projet. Donc c'est durant ces TS que vous allez finalement grandir avec votre projet et c'est quelque chose dont on est assez fier et dont les résultats sont vraiment très intéressants. Donc pour le coup, voilà, on vous invite à rejoindre cette méthodologie. Donc Tiffaine, ici, est notre directrice pédagogique sur Matrice et qui sera aussi coach sur la moitié de la promo. Et puis Isabelle, qui est récente dans l'équipe Matrice et qui sera l'autre coach pour vous accompagner, mais tout ça va fonctionner ensemble. Donc avec ces TS, on va vous accompagner sur le restant de l'année, donc je disais une demi-journée par semaine, quelque chose d'absolument impératif et incontournable dans le programme. On insiste vraiment, il y a un seul point fixe dans la semaine, c'est celui-ci. Et puis, en parallèle de ça, au-delà du coaching, de la capacité à faire équipe, de la transformation des individus, se pose la question du fond et de l'accompagnement sur le fond. Et là, pour le coup, on a mobilisé un certain nombre d'experts, de professionnels, artistes, non-artistes, théoriciens, qui vont vous accompagner tout au long du processus. Alors, à la fois sous la forme d'interventions, de conférences et de plein d'autres ressources, mais aussi en faisant le plus possible place à vos enjeux, vos besoins, vos problèmes, qui vont être des besoins sur le fond, mais aussi des besoins qui vont être de nature différente. Et plus on avancera, plus les questions d'entrepreneuriat véritable se poseront. Il y aura sans doute à un moment ou à un autre des questions juridiques autour du maniement d'un certain nombre de données, par exemple. Voilà. Progressivement, là,
on va faire place à vos questions. Et le but est finalement que ce programme devienne complètement le vôtre, au sens où on ne vous dit pas, voilà, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, mais au fur et à mesure de vos besoins et au fur et à mesure de ce que l'on identifie de vos potentiels besoins, on rajoutera un certain nombre de conférences. Donc, pour nous accompagner, non seulement on va s'appuyer sur les écoles, sur l'ENSAD et sur l'ICAR, sur les équipes enseignantes qu'on pourra mobiliser à un moment, à un autre, on verra comment on fera en fonction des besoins, des sujets, et vous-même, vous nous direz qui dans vos écoles peut répondre à telle ou telle question. Hein. Vraiment, nous, on se définit comme une équipe apprenante. Donc, si vous allez, si vous allez apprendre à notre contact, nous, on va aussi apprendre à votre contact. C'est vraiment ça un point fort de Matrice. Donc, les écoles, on va se baser sur Alexandre. Alors, tu diras peut-être un mot de qui tu es, Alexandre, parce que c'est très compliqué, il est beaucoup de choses tout à l'heure. Sur un aspect plutôt d'inspiration, de réflexion critique autour de la question de l'art et du numérique. On fera aussi appel de temps à autre, et le plus souvent possible, à l'IA, qui est artiste, et d'ailleurs qui est passé par l'ENSAD, c'est ce que qui est encore à l'ENSAD. D'accord. Donc comme quoi finalement la boucle finit par être bouclée. J'ai appris ça extrêmement récemment. C'était pas prévu comme tel, mais voilà, c'est la surprise du chef pour pouvoir vous accompagner. Et puis tous les autres professionnels qui graviteront autour de nous. Je vous disais tout à l'heure que dans la semaine de créativité, on sera en contact, et vous serez en contact avec un certain nombre d'experts que le ministère de la Culture amène dans son sillage. Ça fait partie des contacts que vous développerez vous-même et qui pourront vous accompagner et dont vous pourrez aussi faire bénéficier les autres équipes. Enfin, en fonction du besoin, on procédera comme tel. Il y a moi également d'Éléonore, ici présente, qui travaille sur toute la conception du programme Matrice avec nous, et qui fait qu'on peut être là aujourd'hui et que ça fonctionne. Donc voilà pour le programme et la manière dont on va le dérouler. Dans ce programme-là, donc je vous disais, une journée par semaine, fixe, le reste du temps, il est à vous. Il est à vous pour développer, vraiment, produire ces projets. Vous verrez, c'est un travail important, ça demande du temps, ce n'est pas nécessairement un temps plein, c'est-à-dire que ça n'empêche pas d'avoir quelques cours et autres éléments à côté, c'est quand même une charge importante, et c'est pour ça qu'on a tenu et discuté avec les écoles pour que ça puisse être inscrit dans votre cursus et dans votre scolarité. C'est pour nous un élément important, ça le sera pour les étudiants de 42. Donc il y a un besoin de réciprocité aussi là-dessus. Et puis encore une fois, pour que vous puissiez être vraiment focus sur les projets, c'est quelque chose d'important. Je veux dire, on a tous été étudiants, on sait que s'il y a partiel ou autre élément à rendre dans le courant du semestre, bah oui, c'est forcément prioritaire. Il y a un moment où on veut valider son année. Donc le but est de vous dégager le plus de temps et donc de crédit étudiant aussi pour que vous puissiez vous consacrer à ce projet et lui donner toute la force qui est la vôtre et qui sera particulièrement nécessaire. Donc voilà un peu comment est-ce que ça va fonctionner, la philosophie du projet, la manière concrètement dont ça se positionne. Dans ces 6 mois qui vont suivre, hein, donc jusqu'au mois de juillet, la fin est un peu indéfinie parce que ça va dépendre aussi de vos projets, de la manière dont ça avance, et puis de tout ce qui va exister dans le courant de ces 6 mois. Il y aura quelques temps un peu plus fixe de présentation des projets à la communauté qui nous aura accompagnés pour voir l'avancée, pour continuer à travailler, et puis des temps de sprint où de la même manière que pour le hackathon, le simili hackathon de lancement dans la semaine de créativité, on passera 48 heures ensemble à accélérer les projets tant que faire se peut. Il y en aura un ou deux dans le courant de l'année, enfin du semestre, jusqu'au mois de juillet. Donc voilà un peu la manière dont les choses se pensent et se présentent. Et alors on va rentrer, alors je ne sais pas si vous avez des questions, et puis si vous avez des questions peut-être maintenant, et après on rentre dans le fond du sujet et sur ce partenariat avec le ministère de la Culture, avec les écoles, ce qui en est attendu, les grandes lignes, et puis les premières idées aussi, puisque Élie, tu ne manqueras pas de commencer à les inspirer. C'est bon, c'est clair pour vous? Ok, n'hésitez pas, hein, si vous avez des besoins, des questions, on discute après. Alors, je passe donc tout de suite au partenariat. Donc, c'est un partenariat. Alors, quand je dis ministère de la Culture, Élie vous précisera, c'est plus précisément la Direction générale de la création artistique, ce qui ne veut pas dire la même chose que d'autres entités du ministère. Donc, Direction générale de la création artistique, avec voilà, l'idée de faire rentrer plus largement le numérique dans le champ de la création artistique, dans le champ aussi
de la recherche autour de l'art, dans le champ des pratiques, et puis inversement, faire rentrer aussi l'art dans le vécu des étudiants, et notamment dans le vécu des étudiants en informatique, pour qui c'est parfois une dimension plus lointaine. Alors à 42, grâce à Nicolas, l'art n'est pas une dimension lointaine, loin s'en faut, puisque 42 est devenu un musée et abrite une partie oui, même une grosse partie de ta collection en street art, et qui est pour nous voilà, quelque chose d'absolument décisif. Donc c'était signifiant pour le ministère de la Culture de venir travailler avec nous, c'est signifiant pour nous d'aller dans cette direction-là, et c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Alors, par rapport à ça, et par rapport à ce partenariat, je disais donc art et numérique, 3 balises, 3 points de repère. On a décidé ensemble d'aller dans 3 directions différentes. Une première direction qui est la direction de la création, une deuxième direction qui est la direction de la médiation, et une troisième qui est celle de la diffusion. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, ça reste toujours aussi large, mais c'est quand même les axes directeurs dans lesquels on va travailler, et c'est autour de ces axes qu'on construit aussi les interventions d'un certain nombre de parties prenantes, notamment dans la semaine de créativité. Donc voilà, c'est l'une des lignes forces de cette matrice. Élie, je te laisse peut-être dire un mot sur comment vous, côté ministère de la Culture, parce que c'est avec vous qu'on travaille, c'est aussi vous qui financez le programme, donc ça a du sens de savoir comment vous pensez les choses, et puis après on rentre précisément sur les axes. Merci et bonjour, donc je m'appelle Élie Comins et je suis en charge des projets, des politiques numériques en général, dans une branche du ministère de la Culture qui s'appelle la Direction Générale de la Création Artistique, DGCA, comme tu disais, François-Xavier. C'est une branche qui se différencie notamment de la branche qui est dédiée au patrimoine. Donc d'un côté, au ministère, il y a le patrimoine, de l'autre, il y a la création artistique. En gros, ça veut dire que nous, on ne va pas toucher au monde des musées. Et un musée se définit essentiellement par le fait qu'il a une collection permanente d'artefacts, objets, œuvres d'art, etc., etc. Je vais entrer un petit peu plus dans le détail. Il y a aussi une troisième grande branche du ministère qui s'occupe des médias et des industries culturelles. Donc la télévision, le cinéma, l'édition, la presse. Donc nous, c'est côté création artistique. L'essentiel de nos activités est tourné vers les artistes eux-mêmes, bien évidemment, donc artistes professionnels, avec lesquels il y a diverses plateformes d'échange, de dialogue, en général d'ailleurs de manière assez collégiale, ils sont assez présents dans cette institution. Un lien aux écoles qui est très important, puisque les écoles supérieures d'art, comme l'ENSAD par exemple, et énormément d'autres, sont financées par le ministère de la Culture. Donc, dans le jargon administratif, on exerce la tutelle de ces écoles. Et l'autre point très important et qui va beaucoup guider cette matrice, c'est que cette branche du ministère, la Direction Générale de la Création Artistique, exerce le pilotage de centaines et centaines d'établissements culturels à travers tout le territoire français, dans 4 domaines. Art plastique. Et quand je dis art plastique, c'est art visuel et on y rattache aussi la mode, le design, la photo. Le théâtre, et là aussi, il y a toutes les sous-branches de ce monde-là, donc la marionnette, le cirque, etc. etc. La danse. Et la musique, et la petite particularité, c'est que c'est la musique au sens spectacle vivant sur laquelle on travaille. Il y a un découpage historique un peu compliqué qui a eu lieu, c'est que la musique enregistrée est partie du côté des industries culturelles et la musique sur scène est partie chez nous. Évidemment, en pratique, tout le monde sait très bien que ça n'a pas beaucoup de sens et que, vu l'évolution des pratiques numériques, ça a probablement de moins en moins de sens, mais c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on soit bien d'accord. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas s'intéresser à la musique enregistrée, loin de là, dans le cadre de cette expérience qu'on va vivre ensemble. Alors, c'est beaucoup cet angle-là, je pense, qui va nous occuper parce que nos institutions, et elles sont très nombreuses et très variées, ça va d'un petit centre d'art rural, comme le Vent-des-Forêts, par exemple, dont le directeur sera présent comme expert les 2 et 3 février,
jusqu'à des très gros établissements, les plus gros, hein, l'Opéra national de Paris, par exemple, avec l'Opéra Bastille, l'Opéra Garnier, et puis l'École du Ballet, la Villette, enfin des très très gros établissements. Donc il y a vraiment toutes les échelles, en passant par les centres dramatiques nationaux, les centres chorégraphiques nationaux, les centres de création musicale, etc. Enfin, évidemment, la liste est assez longue. Et pour toutes ces institutions, pour résumer très rapidement, il y a un enjeu extrêmement important qui est ce qu'on appelle dans notre jargon la transition numérique, mais très simplement, ça fait référence au fait que on voit bien que les pratiques des publics sont en train de changer de manière accélérée, notamment évidemment les pratiques des plus jeunes générations, et ça pose des défis très très importants, qui sont des défis sur le fond, c'est-à-dire sur la programmation artistique et culturelle en premier lieu, qui sont aussi des défis économiques. Et donc, il y a vraiment un vrai sujet sur ce plan-là de préparer l'avenir et de faire face aussi à certains dangers économiques, puisqu'on est dans un contexte de baisse tendancielle des financements publics. Et donc, ça pose des questions et je serais ravi d'y revenir si vous le souhaitez après. Et puis, il y a des questions qui se posent très directement au monde de la création, c'est-à-dire que les pratiques, comme les pratiques des publics changent, les pratiques des artistes, elles aussi, évoluent. Et il s'agit aussi de se positionner dans ce monde-là. Et ce sont des questions euh, qu'on a du mal à se poser globalement. Quand j'ai été recruté sur ce poste, on m'a dit si on ne se positionne pas correctement sur ce champ des pratiques numériques, dans 10 ans, on fermera boutique. Et c'est pas un secret de dire que pour les très grosses institutions publiques, c'est souvent difficile d'affronter ce changement où il y a des nouveaux acteurs, où les rythmes d'action sont extrêmement rapides et ne sont pas du tout ceux de l'administration publique. Et donc, on se pose toutes ces questions et on essaye de comprendre en quoi on peut définir des politiques culturelles dans ce monde-là. Voilà. Alors ça, ce sont les grands enjeux. En pratique, ce qu'on arrive assez bien à faire, c'est de faire des réflexions vraiment sur le fond, avec par exemple des théoriciens. Donc on fait des colloques, ça marche bien, mais ça produit les résultats de colloques. On fait des appels d'offres. Alors les appels d'offres ou les marchés publics sont des formes extrêmement codifiées juridiquement, très fermées. Et en gros, pour le dire rapidement, ce sont des formes qui empêchent en fait l'innovation, parce que vous êtes obligé de les définir avant qu'elles existent. Si jamais ce que je vous dis semble trop abstrait, n'hésitez pas à protester. Mais c'est pour vous dire que pris un petit peu entre ces deux pratiques, c'est-à-dire de manière très abstraite, le registre théorique, et d'autre part le registre un peu trop concret des problèmes hyper concrets et ponctuels qu'on doit régler, il nous manque un niveau d'action qui est celui, disons, d'une recherche-exploration la plus inventive possible, la plus créative possible, qui soit pas bridée juridiquement par tous nos dispositifs, et qui soit en même temps très concrète et pratique, qui soit pas abstraite. Et c'est le sens de notre présence sur ce dispositif, c'est de faire l'expérience, parce que c'est vraiment une expérience pilote, d'un dispositif, d'un lieu, où, avec des étudiants, c'est-à-dire des jeunes, et ça c'est très important, on peut se projeter vers l'avenir en réfléchissant de manière un peu plus débridée que d'habitude sur des sujets et en se projetant vers l'avant, et en n'étant pas dans une démarche où on essaye de régler des problèmes, disons, très concrets de V3, de site web ou de base de données un peu bancales, ce qu'on fait évidemment dans le quotidien. Mais le but ici, c'est pas ça. C'est vraiment d'essayer d'avoir une démarche plus inventive que ça. Et c'est pour ça qu'on le fait. Donc, on s'intéresse, je dirais, évidemment au contenu des sujets que vous allez développer. Alors, on se disait qu'on n'allait pas les définir en amont. Ça, je pense que c'est une bonne idée que tu suggérais. Et on ne les définit pas pour une raison simple, c'est qu'on ne considère pas qu'on sait, nous, avant, tout ce qu'il faut résoudre comme question. Et que tout ça émergera avec les experts et avec vous dans le dialogue. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des sujets qui nous importent énormément. Je pourrais peut-être en parler plus tard. Mais... Ça, c'est important. Pour rebondir sur ça, moi, avant de venir ici, je travaillais au ministère du Travail. Justement, j'étais plutôt spécialiste de la question des droits sociaux. Quand on a fait la matrice autour du CPA et le hackathon, notamment à ce moment-là, il y a 8 projets qui sont sortis. Moi, qui étais plutôt expert, j'en avais identifié 5. Voilà, je savais que ça arrivait, je les avais en tête. Et il y en a 3 qui m'ont surpris et que je n'avais pas vu, alors que ça faisait un bout de temps que je travaillais sur ces sujets-là. Donc le but est vraiment celui-ci, quoi. Si on n'a pas cadré, c'est parce qu'on compte vraiment sur vous. Et sur les experts, c'est aussi comme ça qu'on invite les experts, hein. Ils vont amener leurs problématiques.
Il y a donc ces 3 directions. La première, c'est celle de la création. Je ne cite que des petits exemples, c'est plutôt des problématiques un peu larges, mais il y a vraiment une question sur les médias et les outils employés par les artistes, globalement. Et on voit beaucoup d'artistes dans le numérique qui inventent leurs propres outils de création. Donc ça, c'est tout un sujet. Le sujet de la diffusion, qui est lié au premier, et comment est-ce que les œuvres sont rendues publiques, disséminées, et notamment comment est-ce qu'elles sont présentes en ligne. Ça, c'est vraiment un très gros sujet pour nous. C'est par exemple pour les théâtres, où quand même l'âge moyen de la population est globalement plutôt vieillissant, il faut le dire, hein. Comment être mieux présent en ligne et de manière efficace? Et donc, par exemple, ça n'est que mon avis qui n'engage que moi, mais je pense par exemple que la captation de pièces, vous savez, quand on filme la pièce en entier, même quand c'est très bien fait, c'est sans doute pas la solution parfaite pour Internet. Mais voilà, peu importe. Mais donc il y a plein de choses à inventer là-dessus. Mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être la diffusion à l'international. Ça, c'est un gros sujet aussi pour nous. C'est comment aider les artistes français ou qui produisent sur le sol français à se diffuser au niveau international de manière efficace. Et c'est vraiment une question qui passe de toute évidence par le numérique. Donc ça, c'est création, diffusion et puis médiation, qui est le moment où l'institution rencontre le public. Et je pense que c'est des choses que certains d'entre vous connaissent très bien et que je pense tout le monde sent un petit peu. Mais c'est qu'avec le numérique sont venues des nouvelles pratiques, de nouveaux rapports aux institutions. Et c'est vrai on sent que dans cette culture numérique, on a beaucoup. Enfin, le modèle ancien de l'institution a une autorité sur ses contenus et dissémine ses contenus, éclaire le monde. Ce modèle-là ne marche plus, hein. Et il faut quand même dire que le ministère de la Culture a été largement fondé sur ce modèle. Donc ce modèle descendant aujourd'hui, clairement, il est au moins questionné. Et donc sur ces nouveaux supports, ces nouvelles manières de faire de la médiation en général, il y a un très gros sujet qui est à la fois un sujet lié aux pratiques quotidiennes de chacun d'entre nous, avec nos smartphones, etc. Et qui est aussi un sujet profondément économique, hein, dont les enjeux économiques sont très, très, très importants. Voilà, donc ça vous donne un peu d'éléments de contexte. Donc, d'où notre intérêt, évidemment, sur les sujets concrets que vous allez soulever. On a d'autres raisons pour participer à ce dispositif. La deuxième grande raison, c'est de faire en sorte que des jeunes générations comme vous s'intéressent à ces sujets. C'est une manière pour nous de préparer l'avenir et de répondre à un manque qu'on a actuellement, qui est que dans nos institutions culturelles, on manque de gens qui connaissent et s'intéressent et travaillent sur ces questions du numérique et de la culture. Donc c'est très très important, c'est très stratégique pour nous de faire en sorte que d'ici quelques années, on puisse avoir des gens beaucoup plus formés sur ces sujets, qui ont déjà une certaine expérience. Donc c'est ce qu'on essaye de faire ici et ailleurs. Et puis il y a un troisième point d'entrée capital pour nous, qui est en sens inverse, de faire en sorte que nos professionnels, les professionnels des réseaux du ministère de la Culture en général et de la culture en général, au-delà du ministère, soient eux formés à ce monde-là. Et il me semble que la façon la plus intéressante de le faire, c'est de manière concrète, en étant actif et pas par des conférences théoriques. Et donc pour nous, ça, c'est un peu les trois niveaux qui expliquent notre présence avec vous cette année. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des points qui n'auraient pas été clairs. Alors aussi, il y a un point très important, c'est qu'il faut que je vous dise où j'en suis de ma liste d'invités. Ah oui, fais-nous un peu rêver. Ça, c'est le moment teasing, hein, attention. Voilà, parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que donc j'écris à beaucoup de gens dont les agendas sont en général bookés 6 mois à l'avance. Et en fait, tout le monde veut venir et tout le monde se libère pour venir, ce qui, à mon avis, est un signe de l'excitation et de la curiosité pour ce projet. On a la secrétaire générale des programmes, directrice de Culture Box, qui vient. On a France Télévisions, pardon. On a le Centre national du théâtre. Je fais pas tout le monde, mais ceux que vous êtes susceptibles de connaître. Le Centre des monuments nationaux sera présent. La Maison de la danse, le Centre national de la danse, la Scène nationale 61, la Philharmonie de Paris, avec souvent des cadres dirigeants, hein, qui seront présents, l'organe national de diffusion artistique, le CNC, l'Institut français qui s'occupe de la diffusion internationale. Je suis en train de perdre ma liste. On a plusieurs centres d'art contactés et certains qui vont venir. Évidemment, beaucoup de représentants du ministère de la Culture dans ces différentes branches. La Villette, le Centre national des arts plastiques, le théâtre de l'Agora. Je
J'en passe, il y en a beaucoup d'autres. Le directeur délégué du Festival d'Avignon sera là. Le directeur de la French Tech Culture sera là. Voilà, pour vous dire qu'il y a vraiment un vrai engouement, j'ai l'impression, autour de ce projet et que je pense que c'est un cadre un peu exceptionnel aussi parce que c'est très rare de voir toutes ces personnes-là rassemblées ensemble dans une démarche où il s'agit de travailler concrètement ensemble. Donc ça, c'est vraiment très excitant. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Voilà ça, donc pour résumer, en fait, c'est complètement ça. L'idée, c'est un cadre exceptionnel, des intervenants incroyables, une méthodologie qui est assez formidable. On va aussi vous accompagner sur les parties juridiques, économiques, enfin sur tout ça. Une liberté assez grande, des étudiants de différentes écoles qui vont s'apporter plein de trucs. Et puis l'occasion de bien rigoler ensemble parce que c'est aussi ça, les programmes matrices. Enfin, je veux dire, comme je disais, c'est pas qu'un projet étudiant, c'est quelque part un début de projet de vie. Et donc, si on s'amuse pas, c'est pas drôle. De la même manière, les équipes, vous allez les former vous-même en fonction des affinités, en fonction de ce que vous voulez. Là aussi, c'est un truc important. Je veux dire, si la chose marche et si vous continuez ensemble, c'est potentiellement le début d'une aventure professionnelle réelle. Donc voilà, c'est quelque chose d'un peu fort, quoi. Et c'est pour ça qu'on a envie de bien rigoler avec vous. Je vais peut-être donner la parole aux écoles pour aussi savoir un peu comment vous voyez les choses et ce qui vous a amené à venir et ce qui va vous amener à vous plaire dans ce programme-là. Un mot, Vadim, et puis ensuite. Oui, bonjour. Donc, Vadim Bernard pour l'ENSAD. Donc, moi, je suis enseignant design graphique, design d'interaction en master. Et donc, je représente un peu l'école ici. Et donc, quand on a été contacté, effectivement, nous, ce qui nous intéressait, c'était on est une école pluridisciplinaire, on a beaucoup de secteurs très différents dans l'école, mais dans le champ de la création. Et donc, mais il est tout à fait naturel pour nous d'aller plus loin dans la transversalité, dans la pluridisciplinarité, d'essayer de tisser des liens avec d'autres écoles très différentes de la nôtre. Et donc, c'était apparemment un cadre vraiment très intéressant pour nous. Voilà. Après, on s'est positionné plutôt en 5e, 6e année, c'est-à-dire des étudiants soit déjà diplômés, soit dans leur projet de diplôme, donc qui ont déjà des idées dans la tête et qui vont un peu vous les partager. Hein. Donc c'est un peu ça l'idée pour les Arts Déco, c'est voir si ces idées-là sont partageables et vous intéressent. Mais évidemment, c'est pas des idées arrêtées. Évidemment, c'est une expérience. Il faut voir ce que ça donne, quoi. Voilà. En gros, voilà pour nous. Le régional de l'étape, quasiment. Ouais. Qui fait partie des meubles, que les banquettes et autres. Donc moi, pour les quelques-uns qui ne me connaissent pas, je dirige l'ICAR, qui est cette école d'ingénierie culturelle. Et je voulais d'abord vraiment vous remercier, en particulier tous les deux, vous rendre hommage sur les présentations vraiment très claires, parce que vous vous rendez compte à quel point c'est subtil d'exposer ça à nos étudiants, d'exposer ce projet, de leur expliquer ce qu'ils vont pouvoir inventer. Et justement, on ne peut pas fixer un cap ou donner quelque chose de concret, puisqu'ils vont le créer. Mais merci aussi, Elie, parce que tu as brossé un tour d'horizon vraiment passionnant. On parle beaucoup de ces questions avec eux autour d'un think tank qu'on a créé, autour d'un incubateur, autour de questions de médiation. Et on parle souvent du ministère. Et tu m'as vraiment bluffé parce que tu as mis le doigt sur vraiment deux, trois nœuds que tu vis à l'intérieur. Et tu vois qu'il y a cette autoconscience, conscience interne, que nous, on sent très fort de l'extérieur. Ben, ça fait vraiment du bien. Et ça me fait croire qu'on va y arriver. Non, mais vraiment. Et encore, vous avez eu la version édulcorée, ouais. Filmée. On a eu la version filmée. Non, et ça fait du bien parce que voilà, on a souvent ces échanges. Et voilà. Il y a aussi un truc fort, vraiment, je voulais vous rendre hommage aussi pour ça, c'est que vous voyez le symbole déjà qu'une école privée ait pu rentrer dans ce process, ce qui est un vrai sujet, cette gangrène de la complexité de la vie entre le public et le privé. Voilà probablement déjà un des nœuds, vous voyez, passionnants sur lesquels il faudrait peut-être réfléchir et travailler. Mais le fait que déjà ici, on ait eu cette intelligence d'ouvrir un peu, de s'aérer l'esprit, c'est-à-dire que les esprits intéressants sont ni d'un côté ni de l'autre, tout le monde est ensemble. Déjà, c'est gagné aussi. Donc, merci pour cette ouverture d'esprit-là. Maintenant, le reste, c'est à vous de jouer.
Moi, je trouve ça super excitant. Je suis là, comme ça. Non, mais vraiment, je trouve ça génial. C'est hyper inspirant. Ça donne vraiment envie. On a envie nous-mêmes d'être étudiants à nouveau et d'être avec vous. Donc, moi, je viendrai souvent vous voir. Quand vous en aurez marre, je partirai. Mais, mais ça donne envie, quoi. Voilà, ça donne envie. J'espère que le côté, comment dire, tellement un peu abstrait aujourd'hui, dans le sens où on ne sait pas ce qu'on va créer, ne vous fait pas trop peur. Mais vraiment, c'est une opportunité unique. Il y a un côté vraiment laboratoire dans ce qui se passe là. Est-ce que ça se renouvellera ou pas? On n'en sait rien. On verra bien. Mais c'est assez unique. Il y a une fenêtre qui est là. Vous êtes là en face de nous parce que ça vous a sensibilisé. Et voilà, j'espère que vous le saisirez. Si ça vous correspond, si vous sentez que c'est pas votre truc, n'y allez pas non plus. Il faut respecter qui vous êtes. Mais en tout cas, c'est très excitant et les champs sont très larges. Il y a vraiment des champs très larges et des vrais besoins que tu as très bien définis. Voilà, merci. Merci à toi. On vous avait promis du teasing. Celui-ci est vraiment top niveau. Voilà un peu ce qu'on voulait vous dire, partager ça. Alors en même temps, on a déjà été rejoint par 2 étudiants de 42 qui sont... Comment vous avez eu l'info, les amis Ah, d'accord. Il y avait une envie de se rencontrer déjà. Ah, déjà, ouais. Voilà. Bah, super, ah bah, parfait. Bravo Tiffany, merci. Donc voilà, déjà, vos futurs collègues, on a déjà fait la sélection sur 42. Donc il y a 17 étudiants de 42 qui seront dans 16 ou 17, 17 qui seront dans la bataille, plus vous. Voilà un peu l'idée. Alors maintenant, à vous les questions, à vous les sujets. Ah oui. Question et voilà, vous aurez bien l'occasion de voir Alexandre et qui vous parle ainsi que Jules. On va nous-mêmes aussi organiser notre équipe pédagogique pour pouvoir travailler avec vous. Est-ce que vous avez des questions pratiques, techniques, philosophiques ou tout autre? C'est la semaine du 30 janvier, lundi 30 au samedi 4, inclus. Voilà. Jour, nuit, tout. Et après cette semaine, vous serez bien KO, mais heureux, normalement. On parle avec le micro parce que c'est filmé. Enfin non, c'était juste pour savoir du coup pourquoi on n'avait pas été prévenu plus tôt de cette conférence en étant étudiant à 42. Et voilà, je pense que ça aurait pu être bien qu'on soit tous là plutôt qu'avoir un mail de dernière minute. Parce que cette conférence répète celle que vous avez déjà eue pour vous présenter cette matrice. Voilà. Donc là, en fait, mais c'est très bien que vous soyez là, vous soyez venus, parce que ça permet de faire connaissance, mais c'est la répétition de ce qu'on a déjà dit avant la sélection. Donc c'est pour ça que ça s'adressait plutôt... Donc aucune nouvelle update. Enfin, Non. Je suis à l'école, du coup, je trouve plus mes mots. Du coup, tu parles en anglais. Non, mais deux conférences à venir, mais on vous passe ça très rapidement. Le mail de dernière minute, c'était l'envie pour les étudiants présents ici de l'ANSAD et puis de l'ICAR de vous rencontrer. Et c'est vrai que c'est quelque chose peut-être qui nous avait un peu échappé parce qu'il y avait cette vraie envie de voir avec qui ils étaient amenés à travailler. Mais donc, vous avez raison. Nous aussi, du coup, voilà. c'est pour ça navré parce que que ça aurait du sens que vous soyez tous là, mais on va le faire très vite, quitte même à ce qu'il y ait une rencontre préalable au vrai début de la fin du mois, tu vois. Les 2 conférences, voilà. Alors, d'ailleurs, dont les protagonistes... Il y a des dates de ces 2 conférences? Elles sont en train d'être arrêtées. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas encore l'information. Dont les protagonistes sont ici, puisqu'il y aura une conférence d'Élie, une intervention d'Élie, et puis une intervention d'Alexandre, où on commencera vraiment à rentrer dans les sujets. Donc, c'est avant le 30 janvier. Et question, ça sera à 42 ou pas? C'est en train de se caler. Oui, ce sera à 42. Ça, oui. Ça, le lieu est calé. Alors, j'ai pas la réponse, c'est vous qui l'avez. Le nombre de personnes par groupe, peu importe, alors il faut que ce soit raisonnable, c'est-à-dire qu'au-delà de 5, ça commence à devenir difficile de travailler ensemble. Quant à l'équilibre des groupes, on va pas dire il faut forcément un codeur, forcément, ça va dépendre de la nature du projet. En revanche, voilà, la chose qui est impérative, c'est que ce soit mélangé. C'est-à-dire qu'un groupe que d'étudiants de l'ICAR, ce ne sera pas pertinent par rapport voilà.
sur le code, ça va être un peu compliqué, quoi. Donc, voilà, ce sera forcément mixte. Maintenant, les volumes, le niveau, peu importe. Il y a des sujets qui vont demander beaucoup plus d'ingénierie, d'autres qui vont demander beaucoup plus de code, d'autres qui vont demander beaucoup plus de design. Ça dépend. Donc voilà, vous allez voir et vous allez faire vous-même les équipes en fonction. Donc 40 étudiants, un maximum de 4-5 par équipe, ça peut faire jusqu'à 8 équipes. Voilà, c'est ça un peu le volume. Maintenant, s'il y en a un tout petit peu moins, un tout petit peu plus, peu importe. Et du coup, j'en profite pour préciser aussi que l'objectif, c'est évidemment pas que les codeurs fassent du code dans leur coin pendant que les autres fassent de l'ingénierie artistique ou autre, mais que ça se mélange et que tout le monde apprenne. Peut-être pas, vous n'allez pas à la fin. Comment dire, les codeurs ne seront pas forcément des artistes et les étudiants en art des codeurs, mais que en effet, tout le monde ait appris et que ce soit pas comme dans certains projets, dans certaines écoles, hein, avec des équipes interdisciplinaires, avec chacun s'occupe de son... On répartit à l'avance le travail et chacun est dans son coin et fait sa petite partie. L'objectif, c'est vraiment de faire un travail collectif, de collaborer en équipe. C'est aussi pour ça, donc, ces temps obligatoires hebdomadaires, pour vraiment utiliser l'intelligence collective pour dépasser les problèmes de discipline. Tout à fait, voilà. Donc vous avez dit qu'il y avait plusieurs, peut-être 8 projets qui seront développés. Donc les 8 vont être menés jusqu'au bout ou il y aura une sélection de projets, mettons après la semaine de workshop? Voilà, c'était une question. Non, ils vont aller au bout. Alors, quitte à être reconfiguré, retravaillé, mais ça ira au bout. La semaine n'est pas une semaine oui, j'aurais peut-être dû le préciser, de hackathon classique, au sens où à la fin on retient que X projet. Là, si vous êtes sélectionné en amont, donc on va jusqu'au bout. Il y a des projets qui seront abandonnés en cours de route, repris, reformatés, des équipes qui fusionneront. C'est arrivé sur d'autres matrices, mais ça va au bout. Oui, oui, tout à fait. Et au bout de la semaine de créativité, du hackathon qu'on fait à la fin de la semaine de créativité, si le projet n'est pas complètement fixé, c'est pas un problème. Au contraire, on vous demande même plutôt de produire 3 scénarios, hein, c'est ça l'idée, de manière à pouvoir encore les travailler, encore les enrichir et faire votre choix un peu plus tard. Donc voilà, parce qu'en effet, choisir un projet définitivement, et comme je disais, ça va au-delà des 6 mois, peut-être pour plus, en 2 jours, c'est quand même un peu compliqué. Donc voilà, il y aura du temps et du jeu pour pouvoir amender ces projets. C'est clair pour vous? Bon, très bien. Est-ce que ça vous a donné envie de participer? Oui, très bien. Ouais. Que vous nous avez cité, monsieur. Eux, en gros, une fois qu'on a un projet qui est plus ou moins établi, les intervenants, ils vont ils vont nous guider ou ils vont peut-être nous influencer sur eux, leurs problématiques qu'ils ont par rapport à ce que nous, on est en train de faire. Alors après, je pense que c'est un peu le principe de réalité qui va revenir vers vous. Ils servent à ça. C'est-à-dire qu'à mon avis, ils vont vous dire, j'imagine, ça a déjà été fait, ou ça on a essayé, ça n'a pas marché, ou ça, c'est génial, on n'a jamais vu ça. Et ensuite, eux, ils sont là avec des besoins, des défis, des problèmes à régler. Et donc, je pense qu'assez simplement, s'il y a quelque chose qui les intéresse, ils vont vouloir vous suivre. Donc après, c'est complètement libre. C'est une affaire de rencontre entre les personnes, de rencontre avec les besoins d'un lieu, les problématiques posées. Et ça, on peut pas vraiment savoir ce qui va se passer à l'avance. Mais c'est, par exemple, ce qu'on a vu sur le hackathon. Il y avait eu un hackathon sur la sécurité à la suite des attentats, auquel on a participé, parce qu'on a évidemment sur les lieux culturels, c'était le Bataclan, hein, on avait des vraies questions, notamment sur les files d'attente. Enfin, je vous passe les détails. Et une des participantes qu'on avait amenée, c'était Lily Fischer, qui est la formidable directrice déléguée du Zénith. Et elle a participé à un projet. Et après, ils ont continué à se voir pendant des mois après, parce que elle, ça l'intéressait, quoi. Ils n'ont pas lancé de start-up, ils n'ont pas lancé un projet là-dessus, à ma connaissance. Mais je veux dire, le dialogue s'est poursuivi parce que pour elle, c'est un besoin, tout simplement, hein. Et c'est ça aussi votre boulot, ça va être à vous de les convaincre, de continuer avec vous, qu'ils suivent le projet, que le projet soit
peut-être un peu incubés par eux d'une certaine manière, au moins intellectuellement. Enfin voilà, c'est ça aussi votre travail. C'est-à-dire que eux vont devoir vous convaincre quelque part d'aller vers des projets qu'ils porteront, et vous allez devoir aussi les convaincre de continuer à travailler avec vous et à bénéficier de leur expertise un peu plus longtemps. Voilà, c'est ça l'idée. Pour ajouter, en général, la difficulté des entrepreneurs de tout type, hein, que ce soit start-up, association, même du point de vue des artistes d'une certaine manière, l'approche des institutions est souvent une phase compliquée pour se faire confiance, pour savoir à qui on a affaire, est-ce que c'est sérieux ou pas. Là, ce qui peut se passer potentiellement, c'est que le contact est un peu déjà fait par le fait qu'on a commencé à travailler ensemble. C'est aussi l'idée, hein. Voilà, et c'est ça la vraie force, hein, qu'on retrouve en fait nulle part ailleurs, parce qu'il y a plein d'incubateurs qui existent en vrai, mais c'est aux équipes de tout faire depuis le début. Or là, vraiment, ce cadre est construit. Autre question, Bon, très bien. Donc, du coup, on va vous laisser voir avec vos écoles respectives pour la suite du processus. Côté NSAD, n'hésitez pas à chauffer vos collègues, puisque il y a un peu plus de place encore pour vous. Donc voilà, hein, et ce serait bien que ce soit pas trop déséquilibré entre les différentes écoles, surtout qu'il va avoir besoin de compétences que vous avez un peu partout. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on a fixé ces différents ratios. Donc on compte sur vous pour les chauffer à blanc. J'espère que cette présentation elle vous aura convaincu. La vidéo, super. La vidéo sera disponible. Ben, justement, on vous la fera passer. Tu pourras la récupérer auprès de Trentin du coup et la faire passer par Vadim, comme ça hop, vous pourrez la voir. Et, parce que moi je sais pas trop faire. Et, du coup, vous pourrez diffuser. Voilà, on compte sur vous pour être aussi des ambassadeurs de la matrice. Voilà, quelque part, bienvenue dans la matrice à vous aussi. Et maintenant, on va faire équipe. Merci.